Que Dieu le bénisse encore. Vous savez, moi je rigole tellement beaucoup. On va terminer un peu le petit truc là ce matin-là. Amen. Donc je me sens bien, vous vous sentez aussi bien. Amen. Je sens des rires, c'est-à-dire parfois nous attendons des choses. Amen. Comme dit Jésus, qu'aucun de nous sur terre n'ait pas ajouté une coudée de vie à sa vie. Je vous dis la vérité. Sauf toi, tu vas fournir des efforts, oui. Mais si c'est Dieu, tu dois attendre le temps de Dieu pour qu'il rentre en scène. Amen. Alors nous sommes en train de parler, le peu que Dieu a mis en toi, il peut faire des miracles avec. C'est ce que nous parlons depuis dimanche passé en semaine. Amen. Je suis assis, donc je prêche en semaine. Vous qui n'aimez pas écouter frère Varan. C'est la rentrée, hein? Amen. La Bible dit que si tu as les moyens financiers que ton frère pleure, et qu'il forme les entrailles, il dit que tu n'es pas de Dieu. Donc si tu as 20 de prendre de plus qui reste sur les cahiers que tu as payé aux enfants, pense à moi. Il dit, il n'y a pas les mêmes, même pas les amens. Mais c'est la parole. Amen. Assez sur le côté où vous êtes disciples, dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Et la vie chrétienne est basée sur l'amour. Allez lire, jamais ne demande pas que l'amour, Amen. La religion est basée sur l'amour. Et la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Donc si tu as payé 20 cahiers, il y a deux qui restent, ne jette pas. Amen. Hein, il y a des frères et des soeurs qui en ont besoin. Amen. Mais dans le cas contraire, ne vous inquiétez pas, Dieu pourvoira. Vous savez, Dieu aime voir les gens qui marchent avec la foi. Vous comprenez? Qui marchent avec quoi? La foi. Amen. Et moi ce matin, je vais marcher avec la foi. Amen. Ouais, je vais vous dire quelque chose ici. Tu as lu ma citation là. Parce qu'à un moment, parfois, les gens... Je t'ai envoyé ça, c'est dans le groupe. Donc, tu as dit que le christianisme... Je vais d'abord lire ça. Parce que parfois, quand je peux mettre... Oh non, lui, il croit trop au miracle, c'est naturel. C'est les situations que les gens nous ont cachées depuis les années. Réellement, c'est quoi un chrétien? Amen. L'ange du Seigneur, paragraphe 11, écoutez. Je l'ai lu ça hier. Aujourd'hui, nous disons que le miracle... Quel miracle? Nous allons à l'église, nous payons nos dîmes, nous traitons bien nos voisins. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas ça dont Jésus parlait. C'est bizarre. Amen. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels. Il fera pour le mal. Ils imposeront les malades, les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Il dit, écoutez, il dit, ce sont les miracles dont Jésus parlait. Notre ministère a changé cela. Je l'ai au début. La première commission que Jésus a donnée aux disciples, c'est quoi? Allez, par tout le monde entier, faites quoi? Guérissez les malades, voilà. À la fin aussi, il dit encore la même chose. Voilà, dit que les ministres ont changé cela. Amen. Plus bas, Jésus n'a pas envoyé construire les grandes églises à l'éminence de l'Orient. Jésus nous a dit allez chercher les âmes perdues. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? C'est pas mauvais. Mais nous mettons plus de milliards dans le bâtiment. Amen. Que de mettre des milliards pour aller faire des campagnes sauver les âmes. Donc nous faisons le contraire. Amen. Oh, il dit, oh, voilà un frère croyant. Je vous assure, il aime le Seigneur. Il fréquente l'église chaque dimanche. Il paie ses dîmes à l'église. Il traite bien ses voisins. Ça, ce sont juste des actes moraux. C'est la foi intellectuelle. C'est que bon, le pasteur là, il est assis à la maison. Il va peut-être manquer ça de guérir. Bon, donc j'ai dit, mais je vais envoyer. Ça là, c'est la foi intellectuelle. Amen. Écoutez, il dit, le Saint-Esprit dans l'homme, il dit,
Le Saint-Esprit dans l'homme démontre la puissance du surnaturel. C'est ce qui fait de lui un croyant. Qu'est-ce qui fait de lui un croyant? C'est quand le Saint-Esprit incarne l'âme d'un croyant. Amen. Et quand ça rentre en toi, mon frère, écoute la suite. C'est Dieu confirmant qu'il est un croyant. Jésus a dit voici, pas voilà. Voilà les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc quand le Saint-Esprit rentre en toi, logiquement, le Saint-Esprit joue un rôle. Amen. Il enlève d'abord la vue du monde. Parce que Branham me dit, la main qui n'a plus la puissance de Dieu doit être propre. Amen. C'est-à-dire Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que nous puissions être des intellectuels théologiques. Parce que le combat qu'il y a aujourd'hui dans les églises, entre nous frères et sœurs, c'est quoi? C'est que lui a un démon qu'il connaît les citations. Amen. L'autre démon qu'il prie beaucoup. Amen. C'est pas ça. Je vous annonce même que la sœur, dont nous parlons sur les réseaux sociaux, c'est le message. C'est qu'on a donné l'enfant. Oui. Je vous avais dit ici que beaucoup de studios, je vous ai dit un dimanche ici que beaucoup seront là-bas samedi. Si vous avez oublié. Mais les sœurs ont raison. J'ai dit au pasteur dans un groupe moi je soutiens la sœur. Je suis à 100% avec la sœur. Parce que quand il y a un besoin, on cherche là où on trouve la solution. Amen. Si les gens marchaient derrière Jésus, parce qu'ils savaient que Jésus avait la solution à leur problème. Amen. Amen. Les gens étaient longtemps au temple assis, en train d'écouter les rabbins, les pharisiens, tout ça. Mais la situation était toujours la même. Amen. À telle époque, ils ont transformé la cour de l'église en faisant maintenant le commerce. Amen. Mais quand la femme a la peine de ça, écouter Jésus, elle a dit non, là, il y a une différence quand même. Je vais quand même aller aussi assister. Et quand elle est partie, c'est là où elle a trouvé sa solution. Donc, au lieu que nous soyons une équipe de football, je disais, le pasteur a peur que si la sœur va assister à la campagne et qu'on puisse elle guérir, il va quitter son église. Mais le problème est où? Chacun prie là où il est en sécurité. C'est notre bien-aimé. On posait la semaine en fait, de Dieu, nous on l'a appelé, il n'y a pas de grossesse. Même quand on les a convoqués, la dame était, le prophète était, et comment? Et le mari de la dame était. Il n'y a pas de grossesse. Amen. Amen. Donc, vous savez, on ne soutient pas l'erreur. Amen. On ne soutient pas un mensonge. C'est un mensonge que notre bien-aimé a mis en scène. Et quand depuis les années, tu joues avec les pensées des gens, mettant le nom de Dieu devant, il y a un temps où Dieu te livre. Oui. Amen. Là, c'est tombé pas. Le gars l'a livré parce qu'il a appelé le gars, l'activiste. C'est sur Facebook. Là. Il a dit, je ne peux plus quoi. J'ai tellement parlé, vendu mon honneur. Ils ont dit, parle, si tu lui dis jamais, c'est pas que de l'argent, sans valeur jusqu'au bout. Le gars a reconnu parfois, il utilise les confessions des gens pour dire que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, toutes les plaintes qu'elle avait données là, toutes les plaintes là, c'est là-bas. Vous voyez? C'est pas qu'on est contre, on n'est pas content, mais c'est parce que pour amener l'homme à être sincère avec soi-même. Oui. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Tu peux mentir. Le jour que Dieu va t'exposer. Amen. Amen. Parce que le monde irréligieux pense que pour prouver que tu es un homme de Dieu, il faut être prophète. Amen. On doit faire la différence entre le don de prophétie et le don de prophète. Amen. Un prophète n'est depuis de la Bible, le prophète majeur des nations. Amen. Donc supporter, c'est un combat. Même si on dit l'église de Gabon en danger, on n'est pas en danger. Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Amen. Donc j'étais à la maison, les gens riaient, j'entendais un peu le combat. Même les païens de quartier rient. Si vous ne savez pas faire rire. Oh, c'est là, vous n'avez pas. Même les gens de quartier me rire, mais parce que c'est bête. Dieu le suprême, c'est le suprême, les gens se disent, mais ça c'est des moutons. C'est pas de parler en langue, vous avez dit, mais de parler en langue, c'est que quand c'est ça où un célèbre parle en bamba, maman qui est côté, c'est le coup en quota, selon la Bible. Amen.
Papa qui est pour nous, qui ça le saisit. Ah, Dieu, la seule qui est au fond là-bas écoute aussi. Si elle est pour nous, elle écoute. Si elle est mienne, elle écoute la mienne. C'est ça la Bible. Le vrai parlant vient de Dieu, c'est comme ça. Amen. Shabbat, Shabbat, répète, ça c'est démoniaque. Parce que la Bible dit, si un païen rentre dans l'église et que tout le monde parle Shabbat, il va tout traiter de fou. Parce que c'est pas ça la langue des gens, c'est pas ça. Bon, on va faire comment? Chacun fait ce qui plaît à son cœur. Amen. Maintenant, moi, ce que je prêche ce matin, ce qui plaît à mon cœur ce matin. Je voulais vous montrer que Dieu vous a créé, c'est pour un but sur la terre. Amen. Quand Dieu nous a créé, il n'a pas créé pour que nous soyons des pécheurs, non. Dieu nous a créé pour être des modèles et des exemples. Amen. Pour être des hommes et des femmes. Lorsqu'on regarde ton langage, ta vie, ta pensée, ça attire quelqu'un qui souffre. Je peux être comme la dame en question, comme la voisine, comme le monsieur. Parce que votre vie, c'est une prédication. Amen. La parole de Dieu dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi les hommes. Amen. L'élévation, ce n'est pas le matériel charnel. Quand les hommes verront que ta vie a été transformée, amen, que tu ne fumes plus, tu ne bois plus, tu étais un sorcier, tu étais converti, ça va créer aussi en lui une soif de sortir de la sorcellerie. Amen. C'est pour ça que quand je lis la Bible, je dis, oh, mais c'est riche. Quand je serai élevé, en d'autres termes, la terre représente le corps de l'homme. Parce que la terre, quand la terre est sémée, de cette terre-là sortent beaucoup de gens, des arbres bizarres. Il y a des arbres qui ont des épines, il y a des arbres qui ont des fruits qu'on ne mange pas. Amen. Vous allez comprendre ce matin pourquoi Dieu a saisi le bâton. Maintenant, pour qu'on plante une bonne semence là, Dieu doit faire un travail. Amen. On peut planter sur un terrain où il y a des arbres. On doit d'abord débrousser. Amen. Après débrousser, qu'est-ce qui se passe? Le feu du Saint-Esprit doit passer brûler tous les esprits ancestrales. Tu ne peux pas servir Dieu ayant à la maison des corbeilles. Ça va t'attaquer un jour. Amen. Pas une décision. Amen. Ça on brûle. Et donne ta vie au Seigneur. Tout ce que les traditions ont toujours rendu l'homme en arrière. Toute tradition. Ce sont les esprits que les parents ont contactés en forêt. Tu connais comment le job a commencé? Tu connais comment le job a commencé? Et pourtant, on a peur du job. Toutes les traditions que les hommes ont sur terre, ce sont les esprits qu'ils ont contractés et ont signé de contrat avec. Amen. Et ces esprits règnent sur vos familles de génération en génération. Amen. C'est la vérité. Il y a des familles, vous allez voir une famille, je vous dis, qui est des belles femmes, aucune n'est mariée. Il y a des familles où tout le monde ne reçoit pas à l'école. Et les familles dans la même maison familiale, des premiers fils, papa qui est la dernière fille, dans la même maison, vous êtes maudite. Amen. Mais peut-être les mêmes personnes vont à l'église tous les jours. D'après, quand tu fais ta vie, quand tu pars, le petit prend la chambre où tu étais. Mais ce qu'on pense le contraire, c'est que vous êtes liés. Cherchez à rencontrer Dieu pour couper ça. Amen. Il y a des gens, la mère n'a pas été mariée, les enfants ne seront jamais. Parce que c'est un contrat. Oh, j'ai lu ça. Hein. Dieu demande de briser les autels de vos ennemis. Lisez la Bible. Il veut briser leurs autels. Et quand vous arrivez dans un endroit, si c'est un quartier comme à Québec, Dieu nous a montré à Québec comment à Québec vit la nuit. Spirituellement, c'est une ville. Amen. Amen. À Québec, la nuit, spirituellement, c'est une belle ville. Je vous dis la vérité. Pour avoir des gens qui sont ici, ne peuvent pas les loyer parce que dans le monde spirituel, c'est des grandes personnalités. C'est voilà pourquoi ils sont collés dans l'eau. Même si leur rentre, ils sont là. Amen. Oui, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Tu peux construire ta maison. Tu construis une belle maison dans un endroit propre.
Tu ne peux pas habiter. Tu restes dans une maison quand il pleut, l'eau rentre. C'est parce que cette personne-là, dans son intérieur, mystiquement, amen, elle est une grande personne dans ce monde mystique-là. Mais si vous la voyez comme une pauvre, c'est une sorcière. Oui. C'est une véritable sorcière. C'est un véritable sorcier. Parce qu'il contrôle la Québec spirituellement. Mais il y a aussi un qui est venu contrôler la Québec spirituellement. C'est pour ça que nous sommes en combat. Il faut que nous gagnions. Amen. Et on va gagner. Amen. Amen. Alors Moïse, pendant que Moïse était là, après la fuite, après avoir commis un acte de Dieu, Moïse a quitté l'Égypte. Il est allé là-bas au désert. Amen. En allant au désert, il a marié la fille de Madian, son beau-père. Alors pendant que Moïse avait le travail, il était en train de perdre les brebis. Amen. Un bon berger a toujours un bâton. À quoi sert le bâton? C'est pour diriger les moutons. Un bon berger a toujours un bâton. Un vrai berger. Un bon père de famille a toujours une ceinture accrochée au mur. Un vrai père de famille. À notre époque, quand tu entres le sac, voici mais devant la porte c'est là, hein. C'est à laver. Voici la sainte d'eau. Les maisons d'aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est la télévision qui remplace là. Les maisons de maman, il y a toujours une chicotte où la babouche a touché au mur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus on avance, plus l'être humain semble se dérouter de la voie que Dieu a tracée. Aujourd'hui, les parents ne se souviennent plus d'éduquer leur enfant. Il n'y a même plus ça. Les parents n'ont plus ce temps-là. Un petit de 7 ans, la mère à la maison, le père à la maison, à 22 heures, il est en route. Un petit, je vous dirais 6 ans, les parents dorment, 5 ans, il est en route. C'est un futur braqueur. Les mères n'ont plus le souci d'éduquer les enfants correctement, non. Mais pitié, pourquoi avoir accouché un enfant que tu nourris cadeau pour t'apporter les problèmes? Non, parce que les gens sortent de la ligne de la parole. C'est la parole qui redresse les familles. La Bible dit, amen, qu'en toi obéissez à vos parents. On n'a jamais dit les parents obéissez aux enfants. Mais dans les maisons, c'est le contraire, montrant que le diable est assis. Si vous voulez voir la vie de vos enfants, éduquez bien vos enfants. Mais qui ça va? Si vous voulez voir la vie de vos enfants, éduquez les enfants. Soyez des mères d'enfants. Dès qu'il est 17h, commence à chercher. Céline est où? Tu l'as tout dans un compte, tu la boxes. Avant on marchait avec, avant nous on marchait avec ça. Ma mère, moi en train de jouer à 19h. Ils sont attendus au dos. Babouche en plastique. Parce que logiquement, on doit être à la maison assis, en train de manger, 20h on va au lit. Mais moi j'étais où? En train de faire, parce que nous au village, à l'époque il y avait l'ambiance. Hein. Oh, les trucs comme fait la ronde là. Oh, on vient dans l'autre. Oh. La mère a dit comme il était en train de dormir. Lui là il est où? Elle a pris sa babouche, là il est dans le dos. D'après le movie là-bas au centre du village sur le chef. Oh, nous aussi il y a le show. Oh, ils se m'entendent. Ah! Quand je tourne, quand je cours dans la musique, elle rentre encore. Bah. Premier jour, deuxième jour. Et quand il y a un pardon, je suis menace. C'est ça, si vous voulez voir pour vos enfants plus bien. Quand celui qui vient avec ton enfant se comporte mal, il faut le chasser. C'est vous les parents qui encouragez ça. Si celui qui vient avec ta fille, moi une mauvaise fille, tu dois chasser, tu la chasses. Parce que les démons se transmettent. Amen. Moi, chez moi, quand un petit qui aime mes enfants sont là, j'entends un gros mot dans sa tête, il dit Fouka, dégage. Ici, on n'injurie pas les gens. Donc, je dis, Manu, regarde son nez comme l'avocat. Non, quand je dis, toi tu habites où, je dis Fouka, bien plus.
Je veux que mes enfants ont une bonne éducation. Même si la mère de la fille ne te parle plus, on s'en fout. Il y a bien ta fille en dépend. C'est pas qu'ils nous tes enfants. Amen. Alors Moïse, pendant que Moïse marchait, allait, retour. Paf, il voit un arbre est en train de se consumer. Amen. Mais ne se brûle pas. Il dit, tiens, comment? Mais pourquoi? Ça c'est quoi? Moïse s'est approché pour regarder. De là, la voix est sortie dans ce feu. Moïse, l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit saint. Ôte tes souliers. Amen. Alors Moïse, pendant que Moïse s'est tellement dit non, pour le respect, j'enlève le chaperon. Il dit non, c'est pas ce que tu as demandé à Moïse. Il a dit, ôte tes souliers. L'endroit où tu te trouves là, c'est un endroit saint. Montrant que, quand on appelle quelqu'un qui est saint, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu deviens une sainte sœur. Amen. C'est pas saint, mon Seigneur là, mais il ne pas le whisky en cachette. Je suis même en cachette dans le bureau là-bas. Mais un homme saint, c'est un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez? Je vais déjà parler de ça, juste moi je suis déjà fini sur le. Alors, pendant que moi j'étais là, depuis quand il y a un feu là, il ne brûle pas. Depuis quand, mais je ne comprends rien. Mais, non, mais il fallait que Moïse puisse d'abord obéir à ce que Dieu a demandé de faire, de ôter d'abord ses souliers. Le soulier reprend le zèle de l'évangile. Tu ne peux pas servir Dieu avec un zèle amer. Non. Tu ne peux pas rencontrer Dieu, avoir la même attitude chaque dimanche, toujours le cœur en train de se plaindre. Ça, il y a un problème. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Dieu comme ça. Il faut d'abord sortir de ça. Quand tu viens à l'église, laisse tes problèmes dans la chambre. Amen. Quand tu viens toujours avec les mêmes pensées, les mêmes désirs, le diable va t'amener à voir le diable dans l'église. Amen. Parce que ta vision n'est pas spirituelle, ta vision elle est charnelle. Et tu vois les choses aussi charnellement. Amen. C'est pour ça Moïse. Alors de là quand Moïse a obéi, je coupe pour lui comme ça. Alors Dieu a déjà entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour leur apporter la délivrance. Amen. Moïse commence à dire à Dieu, oh Dieu, moi là pour parler. Moi là. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Quand il est devant la parole, il reconnaît ses faiblesses. Amen. Quand on est un chrétien, on est devant la parole, on reconnaît ses hauts et des bas. On ne compte que sur Dieu. C'est le si tu ne fais pas, je ferai comment? Alors Dieu dit à Moïse, au lieu de me montrer tes faiblesses, tes incapacités, qu'est-ce que toi tu as dans tes mains? Moïse dit, j'ai un bâton. Dieu dit, jette-la par terre. Quand Moïse a jeté la main, c'est devenu un serpent. Dieu était en train de mettre Moïse en confiance. Amen. Dieu est en train de montrer à Moïse que le Dieu qui te parle, c'est le Dieu qui t'envoie, c'est le Dieu qui va appuyer ce que tu diras. Amen. Mais pour te mettre en confiance, je te fais la démonstration de surnaturel. D'un bois sec, c'est-à-dire un morceau de bois sec, l'écorce peut-être qui te mène. Amen. Dieu a transformé ce bois. C'est devenu pour Moïse un bâton de victoire. Parce que frère, Jésus ne peut pas t'appeler à le servir et te laisser vide. Non. Je vous dis non. Sauf que tu n'es pas un véritable chrétien. Si Dieu t'appelle en tant que véritable fils et fille de Dieu, Dieu doit t'équiper spirituellement. Amen. Dieu doit t'équiper spirituellement contre les ennemis de ton ennemi. C'est pour ça que Dieu a démontré à Moïse. Et lorsque Moïse a saisi la chose, Moïse est reparti en Égypte. Amen. Dieu lui a dit, avec ce bâton, amen, tu feras des miracles. Amen. Ce n'était pas Moïse, mais le bâton a pesé le miracle. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis sa main. Amen. Et le bâton, c'est l'arbre. L'arbre de la Bible représente l'homme. Oh, là où tu étais dans tes traditions, amen. Dans la vie du péché, la souillure, tu n'étais rien aux yeux du monde, amen. Mais quand Dieu t'a regardé, il a compris. Avec cette foi, tu peux faire des miracles. Amen. C'est pas quand Dieu est venu la première fois, il était malade.
Dieu a démontré le surnaturel en toi en guérissant le sida, amen. En levant le mal de dos, le mal de dos pour te montrer, pour te montrer en confiance. Le lieu où tu pries, je suis là. Amen. J'ai déjà ma fille ici, tu vois. Personne ne t'a ramené à l'église. Elle est là. Qui t'a ramené à l'église, moi? Parce qu'avant, les gens sont partis quand même chez elle pour dire que l'église est comme ça, mais Dieu lui-même, elle est là. Elle est là. Toi, tu me laisses un bonjour, hein. Tu t'habilles bien, hein. Tu fais une bonne vidéo. Tu me relaxes bien. Non, c'est le bon témoignage. Mon frère, Dieu vient te dire, toi, Dieu, te dire, prépare. Oh, c'est le grand témoignage. C'est le grand. Dieu l'a libéré ce dimanche-là. Amen. Dieu l'a complètement libéré ce dimanche. Amen. Amen. Je vous dis que je sais que tu n'es pas là. Amen. Tout ce qu'elle faisait devant nous ici, ça s'est passé spirituellement. Oh, quand je me suis dit, wow. Après qu'on a changé son vêtement qui était tout noir, un homme est venu, a venu prendre une très belle voiture. Il a dit, monte à l'intérieur. La voiture représente le ministère. Amen. Amen. Conduis-la. Ça fait stop. L'ange descend. L'ange a dit, tu restes là, tu ne bouges pas. Je m'en vais, tu m'attends là. Ça, c'est ce qu'on appelle la délivrance surnaturelle. Parce que pendant les 4 jours, elle venait ici. C'est ici qu'elle était là. Parfois, c'est important. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parfois, vous voyez, la vie. Soit une femme, un homme ou un pardon de Dieu. Amen. Moïse était formé au désert. Dieu l'a fait perdre le troupeau. Mon
qu'ils ont dit des gens. Je préfère. Même que mon époux, mes enfants m'abandonnent à cause de ça, je reste seul. Parce que j'aurais raison. Pourquoi? Le jour du jugement va se retrouver. Parce qu'il y a des gens qui portent. J'ai aimé ce que tu as dit. Je sais que le pasteur déjà donné pour la paix. Parfois, ta famille a la grâce. Pas à cause de ceux qui disent la parole. Parfois, il ne dit même pas la parole. Mais c'est parce que Dieu a un contrat avec eux. Oui, monsieur, monsieur. Il veille sur. Oui, monsieur. Si tu n'as pas tué Sarah, c'est à cause d'Abraham. Amen. Si tu n'as pas puni Pierre, c'est à cause de Jésus. Amen. Si les hommes mariés doublement sont pas en enfer, c'est à cause de William Branham. Amen. Donc frère, si Dieu vous garde dans vos maisons, c'est à cause de votre petit pasteur. Oui, monsieur, c'est juste. Qui ne dort pas la nuit. Amen. Ça, je pense que les crimes même sur le toit. Il y a des frères qui savent ça. Oui, monsieur. Parce que mon devoir, c'est que vous priez pour moi, je prie aussi pour vous. Amen. Mais j'ai en plus compte dans mon esprit que j'ai prié plus pour vous que vous priez pour moi. Vous voyez que le bâton n'avancera pas. La vérité. C'est juste. Il faut qu'on paye champ de business. Bon, pour nous ici à Québec, chaque jeudi, on prie pour le pasteur. Bon, nous à Québec, on dit chaque lundi. Moi, dans mon foyer, frère, un homme d'imposer, si la femme ne prie pas, même si vous priez, il faut que l'homme soit le patron de la maison. Madame n'est pas d'accord, frère, tu la foi la porte. Monsieur. Amen. Amen. Branham n'a pas prêché sa cadeau. Mariage et c'est le français. À Québec. David dit comment ça? Comment? Votre Dieu a encaissé le toujours dans vos ventres les cancers. Dieu est où? David dit ah non! Tu ne peux pas laisser un rigolo comme ça sur le peuple de Dieu. Il faut souvent défendre les frères. Amen. Un frère qui est vrai, pas le faux. Parce que le frère nous a montré que si un frère vit mal, on a le droit de couper la communion avec lui. Vous mettez tous les sentiments dans la parole. C'est que si le jeune frère ici, même tout le temps, oh pasteur, oh j'ai encore bien payé, je suppose, je suis pas pris de frère, c'est fini. Il bouge de l'église. S'il continue à prier avec nous, il va influencer aussi les autres. Oui, monsieur, c'est la parole. La parole. Quand bien chez moi, non, il faut t'asseoir sur mes fauteuils. Parce qu'il y a une monsieur dessus, si tu t'assois, ça va rester. Oui. Après, on a le pasteur un jour, la bouteille de coca, c'est quoi? Après, il a mis le verre rouge, il n'a pas de coca. Dans le vase. Ma pasteur veut te voir. On va dire. Souvent le pasteur n'est pas comme ça. Ah, on va dire ça, les femmes, ça va. Ma mère est partie. Le pasteur, c'est pas comme ça, là. Mais ma soeur, ma fille, je t'écoute. Mais si une femme te fait ça, tu le trompes. Si elle est sincère, elle va dire, oh, non, là, il y a un problème. Là, un jour, le pasteur dit, c'est un frère. Sans rendre compte, il était fatigué. Il a dit, quand on me voit venir mardi, le frère parle, le pasteur dit, mais frère, tu peux faire ça. Le frère est parti. Pasteur, j'ai boxé la soeur, elle était première polie. Quand tu m'as dit, elle dit, moi. Il dit, oui, dis-moi. Là, vous voyez. J'ai dit, quand je finis de prêcher, laisse-moi aller me reposer. Venez mardi parce que papa, je suis fatigué. Et la fatigue crée beaucoup de situations. Il y a des gens qui prient quand ils sont fatigués, ils écoutent sa prière. Oh Père éternel, oh Père éternel, oh Père éternel, ce n'est quand tu vois quand je mange avec toi. Oh Père, parce que c'est la fatigue. Quand tu ne sens pas, dors d'abord. Règle ton réveil à l'heure. Parce que quand tu peux dire n'importe quoi, je te dis, Seigneur, quand tu as ta grosse tête là, vraiment Seigneur, chasse les démons. Mais le pasteur qui m'a dit, hein? Parce que la chair est dominée. C'est ça veut dire que 30 minutes avant, on vient au culte. C'est pour libérer notre esprit. Amen.
un truc là ce matin, je suis resté à prier. J'ai vu que c'est la vérité. Le diable, Satan. Oh, Satan, il viendra toujours ici. Toujours ici. Oui. Toujours. Mais Dieu me parle, Dieu t'envoie que nous te parler que non, pasteur, va retourne à la maison t'asseoir. Je vais me prêcher tes problèmes. Amen. Parce que Dieu permet ça. Amen. Alors David est venu. Écoutez, je vais lire ça pour vous, parce que c'est le pasteur nous raconte. Oh, David n'avait rien. Écoutez, vous allez voir, frère Branham. Est-ce que c'est vrai? Il n'avait rien. David n'avait rien dans ses mains. Ok, ça c'est ok. Moi je me ministre plus jamais, mais ça m'amène un cas là-haut. Ça l'a amené chez moi, Dieu ne sait pas, il l'a amené chez moi. Il dit rentrez, on va prier. Amen. Je dis que ce matin, je vais à France, quand je fais la réforme. L'enfant commence, tu recommences encore, tu recommences, il avant c'est sur le pied, là maintenant sur le bras. Je dis, frère, c'est souvent à quelle heure c'est la nuit, je dis, amène l'enfant ici. Moi, j'ai pris comme je sur le bras, quand j'ai prié, après l'enfant dormi jusqu'à 6 heures. Parfois vous ne voyez pas. Écoutez. Eh bien, il a eu une fois un petit homme, un peu plus tard, qui s'appelait David. Un grand de jeunes bergers qui restait là sur le flanc d'une colline en train de paître les brebis. Amen. Vous voyez que tout ce que tu appelles à travailler, il les amène à l'école d'abord de paître les brebis. Amen. Il savait que les bénédictions du Seigneur étaient sur lui. Ainsi, il savait que Dieu était avec lui. Et un jour, alors que l'armée d'Israël était rassemblée pour se battre contre les Philistins, eh bien, Isaïe, son père, avait dit, maintenant, je vais t'envoyer auprès de tes frères, apporte-leur des raisins et autres. Va voir comment se portent tes frères. Deux de ses frères aînés étaient là à la guerre. David est donc parti. Et vous savez, quand il est arrivé là-bas, il a vu le spectacle. Les Philistins étaient rassemblés du côté et Israël de l'autre côté. Saoul, ce dernier-là, il se mesurait 7 pieds et 4 pouces, donc 2 mètres 30. Et quelque chose comme cela, un très grand gaillard, allure de prince. Mais de l'autre côté de la vallée, là-bas, se retrouvait l'armée des Philistins. Il avait un grand défi, ou plutôt un grand champion du nom de Goliath. Oh là là! Il mesurait environ 9 pieds et 4 pouces, donc 2 mètres 84. Et quel gaillard c'était! Et quand le diable sait qu'il a l'avantage sur vous, alors il va certainement vous menacer s'il le peut. C'est comme parler. Je vais encore lire ça dans la brochure. Ou frère madame dit, si le diable connaît ta faiblesse, il va t'attaquer. Amen. Amen. Satan connaît que tu es tellement nerveuse. Il secoue l'homme, le mari. Tiens, vous l'attaquez là. Ah, c'est fini, allez, tu déclenches. Ça c'est que moi j'aime manger. C'est que le pasteur qui ne mange pas, il commence à parler de la règle de encore en train de dire, ah non, je commence. Oui, c'est ça. Allez. Boum, ça déclenche. Parce que Satan sait que je ne résiste pas, comment pas me répondre par exemple. Et puis il y a quoi? Allez, coup de balayage. Oui, Satan te met au mur parce qu'il connaît qu'il sort. Amen. Il sait que tu aimes trop ton mari. Va te faire manquer l'église tous les jours que Dieu fait. Quand c'est maintenant le jour du culte, Garcia rentre en état. Attention, monte. Tu étais encore où? Tu vas aller comme il fait quoi à l'église? Tu t'assois. Il faut savoir discerner. Amen. Il faut savoir discerner que là, c'est le diable qui peut agir, m'empêcher d'aller écouter la parole. Oh, c'est comme là, là, non, la montre là. Oh. Non, après, il faut le voir avec les pieds. Ça. Écoutez, il dit, quand
Quand le diable sait qu'il a l'avantage sur toi, va toujours menacer. Après une heure de temps, tu vas venir écrire là-dedans, le mal se calme. C'est pas ça. Vous blaguez. Le gars le maîtrise bien. Vous blaguez la cadeau. Puis quand le diable sait que dans ton portable, il y a un esprit. Il va tout te conduire ton portable. Quand tu vois ça, c'est trop. Vends le téléphone. Fais le chinois. Amen. Amen. Le diable, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Après Dieu, c'est lui. Pas un pasteur, pas un frère. Après Dieu, c'est le diable. Bon, là tu es là, tu dis Jésus, écoutez-moi. Jésus, écoutez-moi. Encore. Ah, voilà. Ah, après ma fille. Non, prends ta position de chrétien. Il est mieux que l'homme qui se fâche que de manger le film. Ton temps là, tu vas m'excuser. La dernière fois que je venais à la maison, tu m'as dit non, tu es prêt, tu avais réunion du PDG. Donc moi là, j'ai réunion au-dessus du ciel. Tonton, vraiment, voilà 1000 francs, repas. Le monsieur craqué sur craqué. Le peuple, parce qu'on ne prend jamais de position de les musulmans. Les bandeliers ont mal de faim. Même tu amènes, tu peux pas, j'ai payé l'entrée de 40 000, je vous le dis, il va te faire. Là, quand ça fait le jeu partir, il coupe vite. Oui, tu veux le quoi, pardon. Tu veux le combien de kilos. Mais à moins, ils sont très sérieux avec ce qu'ils croient. Oui. Ils sont dans le faux. Oui. Nous qui avons la vérité. C'est quand le conseil c'était la Dieu, c'est la vie. Quand je vais commencer. Nous avons Dieu qui marche avec nous. Amen. Le problème, parce que vous ne croyez même pas à ce qui se passe au milieu de nous. Vous doutez trop. Et quand on doute, la chose ne s'accomplit pas. Parce que tout, c'est la foi qui crée. Amen. Écoutez, il s'est donc présenté là sur le flanc de la colline et a dit, je vais vous faire une proposition à vous, vous tous. Ne faisons pas couler du sang. Vous voyez, il est grand. Il avait le dessus sur eux, tous. Il a donc dit, envoyez, choisissez un homme dans l'armée d'Israël et qu'il vienne ici se battre contre moi. Et si je le tue, alors vous tous, vous serez sous mes pieds. Amen. S'il me tue, alors nous vous servirons. Certainement comme ça que le diable s'y prend. Eh bien, prenez par exemple ce gars-ci. Si seulement je peux voir telle et telle chose. Vous voyez, chaque fois qu'il leur arrive d'attraper ces gens de pensée, mais un jour, il s'est vanté à l'oreille de l'homme qu'il ne fallait pas. Ah, c'est Goliath. Il dit, bon les gars, chaque fois c'est KO, nous on gagne. Bon, là, je dois faire un nouveau contrat. Si je vous gagne, vous tous vous allez servir mes dieux. Mais là, si vous gagnez, nous on va vous servir. Amen. Pendant le jour là, il a fait erreur. Il est tombé sur un petit homme appelé David. Un homme qui a fait l'expérience avec le spirituel là-bas, dans les plaines. Amen. C'est la même chose, sœurs et frères. Il y a des situations où ton pasteur ne peut pas t'aider. Il y a des problèmes où ton pasteur ne peut pas te venir en aide. Amen. Malgré il est un grand docteur, un grand prophète. Amen. Mais papa, c'est une petite église dans l'eau où Dieu a mis quelque chose pour t'aider. Amen. Il y a quoi? Non, c'est un endroit oint par Dieu. Amen. Il y a quoi? Non, c'est un endroit où Dieu repose. Vous comprenez? Écoutez, il y avait des petites épaules un peu envoûtées et qui s'étaient enroulées d'un petit manteau de berger. Et ce matin, alors que les armées montaient,
descendaient criant les uns les autres, cherchaient à régner, à arranger la bataille. Eh bien, ce grand challenger s'est présenté là. C'est comme ça quand la maladie vous dépasse. Il y a David quelque part. Amen. Quand la maladie te dépasse, tu as fait les hôpitaux. J'aime le défi. Va d'abord à l'hôpital. Amen. Si le médecin ne peut pas, alors c'est que Jésus va vouloir. C'est ça. Amen. Mais ce qui est marrant, c'est que la maladie t'a maintenant dépassé 7 millions. Tu as dépassé 20 millions. Tu as dépassé 1 million, 500 000, 100 000. Pas de guérison. Amen. Mais quand tu viens sous la main d'un homme de Dieu, et que Dieu te guérit, tu es incapable de faire une offrande d'action de grâce. Amen. Quelle ingratitude. Amen. Lisez la Bible. Jésus ne dit rien. Va à l'église faire ton offrande. Après que Jésus est guéri. Il dit ne parle pas trop. Parce que quand tu te demandes, tu vas dire, le péché va monter, va l'empoisonner. Mais seulement ne dis rien car. Mais va faire une action de grâce au Seigneur dans une église. Amen. Mais l'homme, il fallait dépenser 1 million à l'hôpital. Pas de guérison. Mais quand Dieu le guérit, même prendre ne plus que 40 000, ne prendre plus que 100 000, 12 ans, 1 million 500 000, venir dire à Dieu merci. Là, il commence à voir qui. Donnez mon argent au pasteur. Mais le médecin, c'est pas un homme. Il a fait quoi? Mais il faut qu'on soit réel. Parce que les gens, quand on parle d'un peu d'argent, ils ont tous attesté passer la parole. Le jour où vous allez comprendre que chaque action de Dieu doit être gratifiée par un remerciement, Dieu fera plus dans notre vie. Oh, mes enfants ne sont pas intelligents, d'accord. Oh, mes enfants n'étudient pas. Mais l'année scolaire est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu penses donner à Dieu pour l'année scolaire de tes enfants? Tu penses quoi? Même quand vous avez consacré là-bas en temple dans la Bible, on amenait toujours l'offrande. C'est dans votre Bible ici. Et c'est la parole de Dieu. Ça n'est pas juste au séjour. Tu as passé ton doctorat ou ton, vous appelez ça comment? Master ou quoi. Mais fais une tu dis Dieu, je donne ça à Dieu. Qu'il soit la première ou premier de ma promotion. Dieu va honorer ça. Amen. En tout cas, chacun sait ce qu'il cherche. Écoutez. Alors, quand David s'est avancé, il dit, quand on a regardé David, on dit qui? Attends, petit frère, papa t'a demandé toi de rester en train de perdre le mouton. Nous ici, nous on est formés pour ça. Nous quand on prêche, il faut qu'on secoue la salle. Toi, non, David a dit, on a mis David chez Saoul. Saoul a dit non, pour tes bases d'actions, il faut mettre un peu de foi, non? On a mis les casques, les cuirasses. David a dit non. Je me souviens quand j'ai tué le lion, je n'avais rien que la judiciaire pour ma blonde. En disant à ma sapana, dit que c'était des trucs de prédicateurs qui sont bourrés de la théologie. Mon petit, c'est pour prêcher au milieu de comme ça, il faut avoir un diplôme théologique. David a dit non, moi quand j'ai vécu, c'est l'expérience, c'est Dieu qui est rentré en moi pour tuer l'ours. Il dit le même Dieu, amen, qui est rentré en moi à tuer l'ours, à tuer le lion, va m'aider à tuer ce petit rigolo. Amen. Pendant que David, quand tu dis à ta il s'est fond. Après ce que David a fait, tu as ouvert la fronde avec un petit caillou. Oh, voilà, dit quand tu es descendu à la rivière, voilà lui. Bon, le peuple derrière. Il dit David s'est incliné à ramasser juste un petit caillou. Il dit la lettre J. Bon, là c'est seulement J, mais s'il mettait tout, Jésus, mais c'est que le peuple était foutu. Frère, avec seulement une petite prière, le sida a disparu. Mais combien de fois quand tu vas faire une sur la personne, c'est que la personne va être rajeunée. Qu'est-ce que David avait? C'était une simple fronde. Avec quoi? Un caillou. Dieu est descendu. Quand l'esprit de Dieu est tombé sur David, et quand il a tiré le caillou, amen, c'était Dieu qui dirigeait le caillou. Comment un petit va faire tomber un gars comme non, maman? Il y avait un feu attaché au caillou. Quand ça prenait, paf! On a pas vu Goliath.
Tout le peuple qui était là. Hein? Hein? David a pris l'épée. Il a coupé la tête, il l'a mené chez Saoul. Tu ne peux pas guérir la tuberculose. Il faut m'appeler. Quand un peuple est uni sur le sang de Jésus, on doit combattre ensemble. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Moi je dis que je donne, la soeur n'a pas tort, je donne la tort au pasteur. Vous comprenez? Mais pour l'envoyer chez Mousseko, pour l'envoyer chez Yves, on va peut-être changer Badinga, on va peut-être pas chez quel pasteur, il y en a qui ont le don. Quand tu veux garder la soeur, elle dit, oh, j'ai dit avec plein de frères là. Amen. Amen. Il y en a ceux-là que Dieu a oint. C'est pour ça qu'il dit, l'homme, quand un homme rencontre Dieu, cet homme-là devient un Dieu. Amen. Et quand Dieu est dans un homme, Dieu ne rentre pas en toi pour s'asseoir à l'église. Mercredi tu viens, vendredi tu viens, dimanche tu viens, même pas inviter quelqu'un. Même pas tout le monde sait que Dieu a fait pour toi. Non, c'est pas ça. Donc Dieu ne t'est pas encore honte. Quand Dieu ou un homme, frère, sœur, je te dis que tu n'as même plus, ne pas même chanter quand tu n'as pas honte. Il y en a qui ont chanté les cantiques quand il faut un païen. Tu peux chanter. Hier, aujourd'hui, parce qu'elle a peur, il a peur que l'on sache qu'elle prie. Parce qu'elle vit dans le désordre. Tu nous vas dire. Amen. Grand frère, tu es chrétien. Depuis quand tu chantes des cantiques, grand frère? Parce que ça l'étonne. Parce que là où il te voit souvent, et voit ce que tu fais, ça il peut lui dire. Non, grand. Depuis quand tu es vrai chrétien? Parce que les actes que nous posons montrent que notre bois est encore sec. Il n'est pas bon de Dieu. Vous comprenez, frère? Quand Dieu rentrait en David, David a détruit Goliath. Quand un homme rencontre Dieu, les démons seront soumis à tes pieds. Amen. Mais tout le monde n'est pas appelé, amen, à manifester Dieu. C'est impossible. David était le seul qui a été préordonné, amen, avec l'esprit du sida. Il était le seul avec la tuberculose à leur temps. De ton jour, qui était le seul avec la maladie, c'était William Branham. Toute la maladie Branham, c'est son tombeau au pied de William Marion Branham, amen. Mais Dieu a repris Branham, amen. L'esprit qui était à William Branham, aujourd'hui marche au milieu de l'épouse. Mais où sont les miracles qui étaient avec William Branham? Où le Dieu de William Branham qui peut discerner les pensées de cœur? Il dit, frères et sœurs, hier soir, tu as fait ça, 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 ça. Où est ce Dieu? Il est où? Parce que je prêche la vérité. J'ai mon apôtre gentil, pendant la campagne, on a filmé comment il passait comme ça. Il passait comme un feu. C'est comme ça. Là, c'est pas inventé. La caméra comme ça, on voit comment ça passe. Ça fait comme ça. La lumière. Je vous ai posé la question. Dites-moi où Branham m'a dit qu'on peut filmer la colonne de feu. Personne ne m'a répondu. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est un ange de lumière. Amen. Même pendant que nous étions ici dimanche, il y a des gens qui ont mis les choses ici à l'église. Mais vous ne voyez pas. C'est une grâce. Dieu t'oublie de voir un homme debout chanter les versets. C'est une grâce. Que Dieu t'oublie de voir un frère, un homme debout devant une soeur. C'est une grâce. Amen. Amen. Mais il faut souvent beaucoup te reposer. Hein? Parce que tu es en train de transférer un peu une onction. Écoutez, je veux. Alors, si ce bâton, avec Moïse, a fait des bâtons, dit ce bâton représente Christ. Combien de fois, quand Jésus est rentré dans la vie des apôtres, quels sont les miracles qu'ils n'ont pas pu faire? Quand Jésus est rentré dans la vie des apôtres, leur vie était accompagnée de miracles. Après prêcher, Dieu descendait guérir. Amen. Après prêcher, Dieu descendait guérir. Parce que le rôle de ce bâton, c'est
C'était faire des prodiges, amen, pour amener l'ennemi à comprendre que le Dieu qui était avec Moïse était un Dieu véritable. Amen. La même chose quand Jésus a ou les apôtres aussi, le même Jésus qui a fait les miracles, amen, a fait le même miracle au travers des apôtres. Amen. Mais nous aujourd'hui, frères, longtemps depuis que nous croyons ce message, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes pensées, toujours la même lourdeur. Notre bâton n'a pas encore été touché par Dieu. Nous sommes encore secs. Parce que quand quelqu'un, Dieu ou quelqu'un, je vous dis, je vous répète ça tous les jours ici, je dis, même rester une journée sans écouter la louange, ou prier, ou lire, c'est un problème. Mais quand tu vois toute la journée, tu traînes, il n'y a même pas envie de prier, de lire. Le diable est sur toi, tu ne te rends pas compte. Je vous dis la vérité. Quelle est cette femme qui est enceinte, qui n'est pas qu'elle est enceinte? Même quand une femme enceinte, son régime alimentaire change. Quand une femme enceinte, on va demander pour la manger, c'est quoi? C'est le citron avec le manioc. Oh maman. Et le bouillon, non? Parce que quoi? Ce n'est pas lui qui contrôle sa vie, c'est celui qui a l'intérieur qui contrôle sa vie. Dieu fait la même chose. Quand il s'assoit dans un cœur, oh frères et sœurs, le bon, tu vas t'écouter à la télévision. Amen. Tu vas t'écouter ces choses qu'on suit tous les jours. Je te dis la vérité, tu te dis, quand tu as un terme bizarre, ça te gêne un peu. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus en toi n'aime pas la saleté. Quand tu rentres dans un homme, tes oreilles appartiennent, tes mains, ta bouche, tes yeux. Tu ne peux pas voir Jésus dans ta vie en regardant tous les jours les séries. Non. Pour voir Jésus, regarde d'abord dans la parole. Qu'est-ce que Dieu pour ton temps? La promesse de ton jour, c'est quoi? Voilà ma prochaine, tournez les regards vers Jésus. On ne peut pas le voir dans le parti politique. On ne verra jamais Jésus dans l'église. On verra Jésus dans la parole. Amen. Amen. J'ai croisé la soeur qui voulait mon numéro, c'est vu. J'ai dit, maman, on peut te le demander, frère, ils disent, depuis que tu as quitté telle place, tu es dans le Seigneur? C'est une bonne question. Parce que ce qui est important, c'est que le frère reste toujours dans le Seigneur. Pas qu'avoir une église, mais qui demeure toujours dans le Seigneur. Même si tu peux partir de cette église, mais qui soit toujours dans le Seigneur. Tu es parti, mais nous, la soeur dit que là-bas, c'est vraiment on va au ciel. Je dis, tu es chrétien? Il dit, c'est une bonne réponse. Amen. Si le frère parle ici, on se voit, frère, Shalom, ça va? Tu es toujours dans le Seigneur? Si tu es mort, tu connais ça. Oui. Quand le frère, peut-être 10 minutes, tu vas voir, le frère regarde depuis les années. Ça, c'est ça. Oh, comme quand une maman me parlait, papa. Non, tu vois, elle, beaucoup de frères ont abusé d'elle. Beaucoup de frères ont abusé d'elle à cause. Et après, elle a été sans mariage. Quand elle passe, ça sortait. Je dis, pardon, non. Tu vois, beaucoup de frères, partout les passés dans les églises, ont abusé de ça. Mais elle a été finir sans une barbe au doigt. C'est pour ça que vous les jeunes, vous les frères, vous les sœurs, le mariage n'est pas une priorité. Sortez les prédications des pasteurs des années 70. Le mariage, ce n'est pas la vie éternelle. Cherchez d'abord votre avenir. Apprenez d'abord. Dites amen, il n'y a pas amen, il y a quoi? Dites amen. Tu peux te marier, on dépense des millions. Après tu regrettes. Parce que tu as croisé un païen sur la peau d'un chrétien. Amen. La Bible dit, je lisais directement hier. Il dit, quand je t'emmènerai dans ce pays que j'ai choisi pour toi, ne laisse pas tes enfants se marier avec ces gens de ce peuple. De peur qu'ils puissent t'amener à commettre les mêmes actes. Les seuls que les maris païens, vous souffrez dans la maison, vous savez ça. On dit, je veux ça. Mais comme tu es amoureuse, tu préfères décourager Dieu pour commettre des actes hors norme. C'est ça la conséquence d'épouser un païen. Non, c'est quand il est païen, c'est bon. Venez au Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas, n'épousez jamais un païen. Si vous allez quand tu es là, tu es au salon. Une maman de 40 ans ne peut son père.
Mais bon, je m'en fous, ton père, il me fait chier les kilos. Il a pris 2 millions. J'ai bien mangé, cherchez d'abord à avoir un métier dans la vie. Cherchez à avoir vos diplômes. Vous les jeunes garçons, je ne sais pas vraiment si parfois vous réfléchissez dans vos maisons, vous êtes assis. La jeunesse est foutue, hein. Vous qui priez ici, marchez entre vous. Ici, vous êtes deux. Vous comprenez? N'ayez pas des amis païens. Parce qu'eux, ils fument. Eux, ils volent. Comment une petite fille de 13 ans, on va te dire qu'elle a déjà des copains? Parce que sa copine marche avec elle, elle a des copains. C'est une malédiction. Une bonne mère qui a un bon esprit de maman, quand elle rentre à péter le tuyau, tu la frappes. Amen. Oui. Parce que c'est les parents qui ferment la porte, pas les enfants. Papa, tu es où? Maman, j'ai encore cours 2 fois. Il faut réfléchir. Amen. À la banque, elle quittait au cours, elle rentrait à 16h, c'est maintenant 17h, 18h. Il faut réfléchir. Oui. Tu prends le téléphone, tu gardes pendant 2-3 jours pour avoir la suite. Amen. Amen. C'est ça. Il faut veiller, il faut qu'on soit les parents durs. Amen. Quand le pasteur parle, il faut écouter. Oui. Quoi? Il y a des gens, comme je parlais avec un vieux, quand il a tué à la maison, il fallait que les enfants gaspillent. Tu as mal au cœur, mais média, le riz d'hier là, c'est pas, papa on a vu même ami, mais ça qui mange. On met dans la chasse, wow. Quand on a la chambre, ça fait. Demain, c'est la roue. Les enfants feront. Oui. Amen. On peut permettre de cotiser, après on verse. Même pour le père. On ne pense pas qu'on va crier aussi à la maison, mais des riz parfumés, tu gaspilles. Amen. Vous savez, vous savez, il faut que vous marchiez, regardez un couple. Un couple, c'est comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Respectez vos maris, respectez vos femmes. Soyez unis. Et quand on dit, ah chérie, c'est bureau. Gérons un peu, gérons. Parce que la femme, quand elle est dans le congélateur, même elle va lui dire, même les soeurs. Mais tu peux venir prendre parce que c'est plein. Oui. Amen. Je vais faire comme si tu avais des rien à faire. Oui. On me dit, j'ai de lui. Oui. Amen. Là, il est que tu veux défendre ça. Papa, on me prend le riz, je prends le maromètre là, je mesure. Et je le mets dans la chambre. Oui. Comme le riz, je prends, c'est 63 bourrelets par jour, je prends 3, je laisse là préparer. Oui. Parce qu'il y a des gens, quand vous avez bien mangé, Oui. quand tu n'as plus, tu la payes et tu te tournes le dos. Amen. La vie, c'est bête, ma boule, la vie, pas réfléchir. Amen. L'amitié, c'est vice versa. Chez moi, j'accepte frère depuis les années. Parce que lui là, je peux le frère s'il veut me dire, pasteur, je dis, va parler à maman, à pied, va partir. Je m'en mets sur la Bible. Sans bouder. Peut-être aussi boudé dans le cœur là-bas, oui, mais devant moi une boule, par exemple, pasteur, que je vais aller. Bon, je me reste 1 heure. Depuis que je connais ce garçon, on travaille, même quand on fait le travail ensemble. C'est rare. Bon, une personne comme ça, Dieu t'a donné comme ça. Voilà que quand il est malade, tu dois s'aimer. Parce qu'il t'a toujours soutenu dans le bon et le bon jour. Papa, c'est pas un frère comme le maman qui va t'aider. Non, papa, c'est même une autre personne que Dieu t'envoie. Donc, vous, mes enfants, vous les filles, vous les garçons, amenez d'abord les diplômes, on va d'abord lire. Docteur en professeur mathématiques, quoi. Parce que les gens qui nous ont péché, nous ont trompés. Leurs enfants sont allés jusqu'en France, ont amené les diplômes. Mais pour nous, pas de mariage, il n'y a pas de mariage, pas enlever ça. Et maintenant, je vais vous boxer, vous m'enlevez ça. Amen. Amen, papa, j'ai fait mon sang, j'ai eu mon diplôme. Là,
Là, c'est même fait dire frère, tu es où? Oh, c'est en train de redescendre les vacances, c'est bon. Sans ça, il n'y a rien. Amen. Parce que demain, il va te dire, comment t'empêcher d'apprendre? Et les frères comme ça. Là, comment c'est venu à dire? Il a chaud, salut devant la télévision, pleure bien. On en a fait ici, quand tu vas aller au Gabon, pleure. Tu avais tes diplômes là. Comptable expert. Le frère va avoir quand même du respect que l'autre. Vous savez, un moment, il faut qu'on se remette. Je dis, bon, là, j'ai presque fini. Je dis souvent aux gens, il y a une soeur que non. Moi, si je ne vais pas construire une maison en lui, il faut que celle-là me construise une maison en lui demain. Amen. Voilà pourquoi nous, on se fait les enfants pendant l'école. On investit. Vous comprenez? Voilà ça. Tu n'as pas pu faire. Il faut que les machines en sont. Les deux jumelles, il faut que demain vous les poussez. Même si il n'y a pas le bac, payez les laissez vont faire des métiers. Ils vont travailler. Voilà ça. Si je n'ai pas pu avoir la voiture, il faut que ma fille, dans mon américain, soit assise. Pépé. C'est la parole. Amen. C'est quoi encore? C'est bon. Tu vas tout la vie avec les petits filles, peut-être 40, tu ne sais même pas comment tu vas la voir, c'est né Jésus-Christ. Comme ça, c'est la belle fille, la fille avec le beau fils. Oui. Papa, tu dis, ah, tu entends, oh papa, oh, voilà ton nom, oh, papi. Papa, ça va vraiment, voilà, papa, j'ai compris que la maison est pour un coup. Bon, je viens d'acheter une maison à Bondier. Bon, le chauffeur vient vous chercher pour vous amener, il y a une voiture pour vous. Ça, c'est mon riz et mon poulet. Amen. Moi, je vous répète ça très bien. Le mariage, je la mettrai à croix. Amen. Amen. Donc, moi, je suis sincère. C'est la vérité. Oui. J'ai chié, j'ai perdu là, j'ai chié à quelqu'un ici. Je sais pas ça va se faire. J'ai chié, mais pas les mariages. Ma femme, bon, c'est bon. C'est un songe. Il y a un premier voir chancer, je te dis, le plus près d'assis dans la quand sautait, je dis non, c'est juste. Il dit, c'est pas ce que je voulais faire au frère. Je dis, jamais. Je dis, il n'y a pas de mariage. Plus on avance, les enfants du pasteur Alain, docteur. Ils ont mis les diplômes la semaine passée. Papa les a prêtés une clinique pour eux. Oui. Sharon, qu'on appelle ça méga. Docteur. Confirmé. Il n'y a pas longtemps de ça. Vous connaissez les histoires là. Avec les histoires, les machins, on a mis les diplômes. Et Joe m'a dit oui. Il dit, mais la clinique, il y a la clinique. Bon. C'est nous qu'on le prend. Vraiment. Ne me trompe pas. J'ai tellement marché parce que David, nous on fait ma première là. Là au Maroc. Ah, donc c'est pour nous la France de la manière. Non. La maman, c'est fini.